Ce qui a été clarifié en début de semaine est dans quelle mesure les régions de Kherson et Zaporizhia feront partie de cette nouvelle Russie. L'information provenant des documents signés montre que la ligne de front telle qu'à la fin du mois de septembre est reconnue comme la frontière de la Fédération de Russie. Mais ceci étant dit, les régions de Donetsk et de Lugansk sont toujours considérées comme des républiques entières qui devraient faire partie de la Russie. Cela signifie qu'il y a toujours beaucoup de territoires que la Russie prétend posséder, mais sur lesquels elle n'a pas de contrôle avec ses propres forces. Donc clairement, dans le futur, c'est quelque chose que la Russie sera tentée de, entre guillemets, rectifier, pour s'assurer que tout cela soit sous contrôle russe. Maintenant, concernant ce qui va se passer pour ceux qui vivent dans ces régions, on leur a accordé automatiquement la citoyenneté russe, mais ils se sont vus offrir la possibilité de la décliner au cours des prochains mois, s'ils ne souhaitent pas devenir des citoyens russes. Toutefois, il n'est pas clair dans quelle mesure ce sera facile à faire, et si les citoyens ukrainiens seront autorisés à demeurer dans ces régions sans avoir la citoyenneté russe. Il va y avoir une date butoir à la période de transition en 2026, ce que stipule le document signé plus tôt par le président Poutine, à l'issue de laquelle toutes les institutions qui autrefois étaient ukrainiennes deviendront russes. Par exemple, l'utilisation du rouble russe devrait intervenir à la fin de l'année, et ceci constitue l'un des changements les plus rapides. Mais aussi différents organismes fédéraux de la Russie devraient être présents dans ces régions. Il y aura beaucoup de travail, comme vous pouvez vous en douter, afin que des régions d'un pays en rejoignent un autre.